La troisième génération de Citroën Berlingo a été lancée en 2018. Il s'agit donc du Ludospace, concurrent du Kangoo ou du Peugeot Rifter, son frère de chez Peugeot, dont le Berlingo se reconnaît facilement, notamment à l'avant, avec la fameuse signature lumineuse à double étage. Le Berlingo, comme le Rifter, utilise désormais la plateforme EMP2, celle des 308 ou 3008, excusez du peu. Et ce Berlingo existe désormais pour la première fois avec deux longueurs, la courte comme ici, ou une longue qui atteint 4,70 m. Ce Berlingo de troisième génération monte en gamme, tant en termes d'équipement à l'intérieur, on va voir ça juste après, qu'en motorisation. Pour preuve, notre modèle d'essai utilise un diesel de 130 chevaux. C'est la première fois qu'il y a un Berlingo aussi puissant, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports, s'il vous plaît. À l'intérieur, la planche de bord est nouvelle, mais Ludospace oblige, tous les plastiques restent durs. Si vous voulez plus cossu, il faudra vous tourner vers les monospaces ou les SUV. Ce Berlingo joue la carte de la praticité avec plein de rangements, y compris sur le pavillon, et se modernise sérieusement avec des équipements inédits sur le segment comme un affichage tête haute et les aides à la conduite moderne comme le freinage automatique d'urgence. Les équipements de confort sont également présents avec une climatisation bizone ou un accès démarrage sans clé, par exemple. À l'arrière, on trouve 3 sièges individuels rabattables, mais pas coulissants. L'habitabilité est généreuse et les vitres arrière coulissantes sont enfin remplacées par des vitres descendantes classiques. Le Berlingo en version courte ou longue peut accueillir une troisième rangée de sièges, mais notre modèle en est dépourvu. Le coffre dépasse les 600 décimètres cubes selon nos mesures et soigne les aspects pratiques avec une lunette arrière indépendante ou un coffre sous le plafond, accessible aussi bien depuis le haillon que depuis les places arrière. La plateforme EMP2 qu'utilise ce Berlingo, c'est évidemment pas pour faire un truc dynamique genre 3008 ou 308, mais ça permet de faire un Berlingo moderne et à Citroën, de proposer un niveau de confort assez inédit sur un Ludospace. Alors bien sûr, il y a beaucoup de mouvements de caisse si on commence à le bousculer un petit peu, mais il n'est vraiment pas fait pour ça. En revanche, si on conduit tranquillement, il y a un très bon niveau de filtrage des suspensions qui donne vraiment un niveau de confort conforme à ce que Citroën veut donner comme image de marque. La motorisation ici, diesel 130 chevaux avec la boîte OAT8, elle est largement suffisante évidemment. On est en moins de 11 secondes pour le 0 à 100. Alors pas question de sport, mais du coup, même avec votre petite famille et des bagages, vous ne serez pas à court de puissance pour relancer sur route et même sur autoroute. La boîte EAT8 est douce, rapide et bien gérée et elle aussi participe au confort général. Dans l'ensemble, donc, ce Berlingo, au fil des générations, s'éloigne de plus en plus du monde des utilitaires dont il est issu et devient vraiment une familiale pratique et confortable à vivre au quotidien. Pour le budget, les choses se compliquent. Pas au niveau des consommations, où ce Berlingo ne se montre pas plus gourmand que la version 100 chevaux, selon nos mesures, et échappe au malus écologique. Mais en tarif, avec un prix pour notre modèle d'essai qui dépasse les 30 000 €, on a du mal à se dire qu'on est dans le segment des Ludospace. À ce prix, on a accès à des monospaces compacts ou SUV bien plus cossus et dynamiques. À moins de 25 000 €, le Berlingo PureTech 110 Essence est beaucoup plus raisonnable, déjà assez bien motorisé et tout aussi confortable.